Quand on se retrouve dans l'allée des fromages, on peut être vite perdu parce qu'il y en a pour tous les goûts. Pourtant, il en existe plusieurs variétés parfaites pour cuisiner. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on démystifie les sortes et on apprend comment les cuisiner. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux cuisiner sans stress avec des astuces simples et accessibles. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des trucs pour améliorer ton organisation et avoir un plaisir à cuisiner. Bonjour Mylène. Salut. Ça va? Oui. Oui, hey, aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur un produit quand même très précis, les fromages. Oui. Puis, dans le fond, on s'est démystifié un peu les différentes sortes qu'on retrouve. Oui, dans le fond, c'est de voir toutes les variétés qu'on a sur le marché, mais surtout aussi savoir comment les utiliser à la maison, parce qu'à l'épicerie, il y en a des plein. Plein, Puis là, oui. on s'est dit, oui, il y a les fameux plateaux de fromage, mais à un moment donné, on ne fait pas juste manger ça, on veut savoir comment les utiliser dans nos recettes. Parce que c'est un aliment à considérer pour varier nos repas aussi et certains fromages aussi vont être quand même très abordables, fait que ça permet de faire une épicerie avec de la variété en ajoutant des fromages Oui. différents, là. Oh, puis c'est bon du fromage. Oui, c'est bon. Ben oui, moi, chez nous, Moi, je te dirais qu'on reste dans les fromages simples pour ma famille. On va pouvoir les démystifier un petit peu plus. Qu'est-ce qu'un fromage simple pour nous et dans le plus goûteux aussi. Là, fait que la palette est très grande. Puis justement, on va se servir d'un outil très, très pratique que j'ai visualisé là, pour qu'on puisse faire cette émission-là. Le site du fromage, les fromages d'ici, qui répertorie tous les fromages qu'on a au Québec. Fait que là, j'aimerais ça un peu tester ta connaissance sur nos fromages d'ici. Est-ce que tu sais combien de fromages on retrouve fabriqués au Québec sur le marché? As-tu un nombre? Je sais pas, mais tout le monde me dit qu'on ne trouve pas de fromage du Québec dans les épiceries. C'est difficile. Fait que je te dirais 300, 400. C'est vraiment, mais vraiment loin parce que selon sur le site des fromages d'ici, c'est 1185 fromages qu'on peut retrouver à différents... Peut-être que ton épicerie tient seulement Non, certaines gammes. c'est ce que les gens disent. Là. Moi, je suis capable de trouver des fromages, puis des fois, je vais dans les fromageries, là. Mais des fois, les commentaires des gens disent qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui, mais souvent, c'est parce qu'on ne les connaît pas super bien. Puis je vais prendre un certain temps parce que le site vaut vraiment la peine parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils puis qui va nous aider à mieux comprendre par la suite comment tu vas nous expliquer les cuisiner. Alors, premièrement, c'est vraiment un site qui est fait là, pour les fromages du Québec. C'est pour ça, ces fromages d'ici. Puis, on retrouve, en plus des catégories de types de pâtes qu'on va parler, il y a aussi par rapport aux différents laits et caractéristiques. Mais là, on va se concentrer sur les types de pâtes. On va commencer avec la pâte ferme. Sur le site, quand vous cliquez sur cet onglet-là, vous avez une description, c'est quoi un fromage à pâte ferme, souvent qui est sans croûte, puis qui se distingue par une texture un peu plus tendre et élastique. Mais moi, ce que j'aime vraiment beaucoup de cet outil-là, c'est qu'ils nous mettent les astuces de préparation. Comme ici, on voit qu'ils disent de laisser tempérer le fromage à pâte ferme à l'extérieur du frigo une quarantaine de minutes. Fait qu'il y a des fromages qu'on peut faire ça et d'autres pas. Alors, on les a sur le site. Les dégustations. Et ce qui est super intéressant et qu'on parle souvent, c'est les astuces de conservation. Fait que ça, ici, c'est par rapport là, aux pâtes fermes. Tu peux peut-être nous dire un peu quel type de fromage on retrouve dans cette catégorie-là? Bien, on a principalement ce qu'on connaît le plus, le cheddar, là. C'est vraiment la pâte la plus commune, là, le fromage le plus commun dans les pâtes fermes. Là. Sinon, on peut y aller avec le Oka aussi. Là. C'est un autre type de fromage là, qui est quand même ferme. Là, oui. On ne l'a pas aujourd'hui, mais on a du cheddar là, pour vous présenter. Oui, le cheddar juste ici. Sinon, le mozzarella, qui est un peu aussi qu'on peut râper. Là. Oui, dépendant, je crois, mais on pourra le voir justement, le mozzarella, on le retrouve souvent dans la pâte semi-ferme quand c'est au niveau de la catégorie. Fait que souvent, c'est comme un entre-deux, dépendant s'il est en brique ou dans une saumure aussi. Là. Fait que sur le site, c'est la même chose.
C'est pour ça, c'est vraiment décrit ni ferme, ni molle. C'est vraiment une catégorie de fromage en entre-deux. Puis, au niveau des astuces de préparation, vous allez avoir les infos. Mais les fromages comme ça, ce qui est le fun, c'est qu'ils se conservent au moins 1 mois au réfrigérateur. Fait que c'est des bons fromages à avoir. Avant que tu puisses nous le dire, là, vous allez voir sur le site là, notre fameux petit fromage Babybel et la mozzarella que tu parlais. Oui. Bien, ça fait partie des fromages de cette catégorie-là. Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples par rapport à ces fromages-là D'autres types de fromages. qu'on peut retrouver? Non, mais j'imagine que les goudas aussi, là, qui peuvent peut-être rentrer là-dedans aussi, là, tu sais, les fromages qu'on va couper puis qu'on peut manger en bâtonnet, là. Déjà là, c'est quelque chose qui nous associe à quelque chose de ferme, là. Tu sais, quand on peut plus le croquer, on peut faire des bâtonnets avec, mais on associe ça à quelque chose qui est ferme. Oui, fait que dans le fond, les fromages fermes et semi-fermes, ils sont quand même très, très proches. Mais pour le tester, souvent dans un cheddar, ça va être plus difficile à couper qu'une mozzarella, quand le couteau va quand même bien descendre. Ensuite, ce qu'on avait envie de discuter avec vous, il y avait une autre sorte ici. On pourrait y aller dans les pâtes molles. Ça, une belle grande variété aussi. Mylène, elle va pouvoir vous donner quelques idées de sortes, mais sur le site web, c'est des fromages souvent qui sont recouverts, qui sont raffinés. La petite couche blanche là, qu'on Moi, voit. c'est mes préférés. Oui, des croûtes fleuries, un peu qui appellent. Vous allez avoir la description. Au niveau de la préparation, ça, c'est des fromages, par exemple, qu'on sort immédiatement, qu'on coupe et prêt à manger. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va laisser là, sur le comptoir. Vous allez avoir aussi une petite idée au niveau des couteaux. Qu'est-ce qui est mieux utilisé. Puis ça se conserve au moins 3 semaines au réfrigérateur. Fait que ça aussi, ça a quand même un bon taux de conservation là, dans le frigo quand on les achète. C'est quoi les pâtes molles exactement? Mais c'est brie, camembert et toute cette gamme de produits. Tu l'as dit, là, c'est la croûte fleurie, c'est la petite croûte blanche qui se mange très bien. Le truc, c'est vraiment de bien l'emballer. Puis avec ça, il y a tellement de recettes à faire qu'on va vous parler. C'est vraiment... Puis il ne faut pas les laisser trop tempérer. Tu l'as dit, le truc, il faut les sortir, surtout quand il fait plus chaud. On les sort juste sur le moment, sinon ils ont tendance à coller dans les assiettes. Les morceaux deviennent collants entre eux aussi. Là. Dans le fond, ce qui est comme le fromage va être plus coulant si on les laisse plus... Ben, il n'est pas coulant, mais il a tendance à fondre, là, à être vraiment mou plus rapidement. Là. Alors, c'est peut-être moins agréable à la consommation. Ce qu'on retrouve aussi dans les types de fromages, c'est les fromages frais. Ça, au niveau du site web des fromages d'ici, on retrouve aussi toute la description. C'est un fromage qui est plus humide, onctueux, qu'on peut tartiner. Super pour mélanger dans des sauces pour faire des pâtes. C'est beaucoup plus léger et neutre comme goût. C'est la même chose, hein, ce type de fromage-là, quand on les sort du frigo, on les cuisine tout de suite. C'est pas un fromage là, qu'on laisse à température pièce. Mais ça peut se conserver un petit peu moins longtemps, 2 semaines, dépendant, comme on a déjà expliqué dans nos conservations au niveau des dates et tout, si on l'a bien re-emballé et mis adéquatement dans le frigo, pas de contamination. On retrouve quel type de fromage au niveau... Moi, j'irais avec le boursin. Le boursin? Tu sais, le boursin, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît puis utilise. Dans le fond, vous voyez un peu, c'est bien à tartiner sur des craquelins, sur du pain. Puis tu le dis, on peut le mélanger à une sauce aussi. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment plus... à tartiner, mettons. On peut le garder comme ça dans notre tête. Ça sert à tartiner quelque chose ou à lier, mettons. Puis le cottage, le ricotta, ça aussi, c'est des fromages frais, ça aussi. On en a là, justement ici. On va peut-être même les cuisiner on va un les peu, transformer un peu tantôt. Puis, oui, on a les différents types, mais ce qu'on peut retrouver aussi sur le site, c'est des caractéristiques du fromage spécifique. Puis aujourd'hui, on va vous montrer un fromage qui est à griller. Ça, c'est vraiment le fun à utiliser parce que ça vient donner une autre texture. Fait que sur le site, vous allez surtout retrouver ce qui nous montre, c'est des sortes qu'on peut avoir dans nos supermarchés. Puis ça aussi, on va en cuisiner là, dans l'émission là, un petit peu plus tard, ce fromage. Juste pour le nommer, dans le fond, c'est le dorimi là, qu'on connaît ou le halloumi on va utiliser peut-être plus dans les raclettes. Là. Souvent, les gens ont tendance à l'utiliser pour faire cuire, pour accompagner. Mais on va vous donner d'autres trucs aujourd'hui pour l'utiliser. C'est le fromage qui grille, mais qui ne fond pas durant la cuisson. C'est ça la particularité de ce fromage-là. Parce que si on met la mozzarella, comme on met sur la pizza, qui est faite pour fondre, ben le halloumi, lui, il va garder sa forme quand on a un fromage à griller.
Justement, je veux voir avec toi comment on utilise les fromages intelligemment. J'aimerais ça un peu, il y a comme un principe qu'on a regardé quand on a fait notre recherche, différents principes qui donnent différentes utilisations. Oui. Si on y va avec le fromage support, on avait comme exemple de la mozzarella. Oui, exactement. Dans le fond, Caro, il faut que tu te dises que support, ça vient continuer le plat. Donc, on va y aller avec un plat de pâte gratinée. On va rajouter le fromage qui n'est pas obligatoire, mais on va lui donner un support de plus. Il va être en ajout et ça va être vraiment onctueux quand on va le goûter. Fait que là, on retient que c'est quelque chose qu'on rajoute qui fait supporter ton plat, mais qui ne serait pas nécessaire de rajouter, là. Comme, même la pizza, est-ce que ça, c'est un fromage support dans le fond? Mais là, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne mettent pas de fromage sur leur pizza, je l'en connais bien, mais c'est vrai, c'est quelque chose que, tu sais, on va le rajouter pour vraiment donner du goût. Ça garde notre recette, mais il y a des pizzas qu'on ne met pas nécessairement de fromage, là, certaines pizzas italiennes aussi. Où on va aller avec des sortes un peu différentes. Là, on pense à la mozzarella et le cheddar, mais le fromage support va venir compléter le plat. Ensuite, si on parle le principe du fromage accent, qu'on est en plus petite quantité. J'ai par exemple le parmesan, je crois. Ça va être pour donner le ton, dans le fond. C'est la direction du plat que tu veux goûter. Encore là, on va y aller avec les pâtes encore une fois. Si on rajoute du parmesan, et là, on s'en va dans une autre direction. Ça va être un autre goût qu'on va aller chercher. On va y apporter une touche de salé supplémentaire et vous allez rehausser les saveurs vraiment plus que le mozzarella qui grille. Donc, vraiment, on donne un accent là, vraiment spécifique pour aller chercher le goût du parmesan. Puis, bien, c'est ça, justement, ça prend pas une grosse quantité. Non, parce que c'est souvent des fromages qui vont être plus goûteux. Donc, on fait des quantités beaucoup plus petites. Malgré qu'il y en a qui roulent le parmesan. Oui, comme au restaurant, là, quand ils viennent, en voulez-vous plus? Puis à un moment donné, il y a une butte. Là, moi, je dis jamais non. Tu dis jamais, OK, t'as des petites buttes de parmesan dessus. Fait que ça, dans le fond, on les dose un peu là, quand on veut donner un accent au plat. Le principe du fromage texture, tu as abordé un petit peu tantôt avec le halloumi à griller. Oui, l'halloumi puis le fromage en grains. Le fromage en grains. Tu sais, dans le fond, c'est des fromages qui ne fondront pas durant la cuisson. Donc, on pense au fromage squish-squish pour les poutines. Donc, c'est vraiment une texture en bouche. Le parmesan, le mozzarella, un coup qui est grillé, un coup qui est mélangé, pas grillé, mais qui est gratiné, mélangé, on le goûte plus. On le sent plus en texture dans la bouche. Mais l'halloumi, fromage en grains, ce qu'on aime d'une poutine, c'est la texture du fromage, dans le fond, qu'on ressent là, sous la dent. Fait que c'est pour ça, texture, le fromage va rester entier. Là. Mais là, dépendant de ce qu'on fait dans notre plat, que ce soit dans une salade pour ajouter le feta, fait qu'on ajoute parfois ces fromages-là, c'est pour venir donner de la texture dans la salade ou dans le plat. Oui, puis je vais revenir sur mes pâtes parce que j'ai des choses qui me passent par la tête. Là. On peut mixer un peu tout aussi. Là. Moi, j'aime bien pâte gratinée. Dans le fond, on vient donner encore plus le goût de fromage. Et je rajoute des fois du fromage en grains dans mon mélange de sauce. Que là, j'ai plus de texture quand que je mange aussi. Fait que ça fait, on goûte le fromage, mais on a aussi une texture qu'on n'aurait pas avec le fromage râpé. C'est beaucoup de fromage, ça, dans un plat? Ben oui, on fait des pâtes au fromage. Il faut du fromage. Même principe que le mac and cheese. Là, oui, mais souvent, c'est exactement... le macaroni au fromage avec la sauce au fromage. Mais il y en a qui regratinent, hein, c'est ça? Ben, c'est ce que je viens d'expliquer. Là, dans le fond, macaroni au fromage, mais souvent 3 fromages. Tu sais, parmesan, mozzarella, puis en grains. Oui, parce qu'on peut varier aussi, là, dépendant de ce qu'on veut aller chercher. Ensuite, le principe du fromage frais pour alléger et lier. Comment on va s'en servir? On va les jouer dans quel type de fromage? Ça peut être le fromage cottage. Dans le fond, je ne sais pas si toi, tu as déjà l'as mis dans une lasagne aussi. Oui. Tu sais, ça va faire que ta sauce aussi, elle va être plus crémeuse. Ça va pas mélanger moitié sauce tomate, moitié fromage. Donc, ça va donner un petit côté là, plus lié la sauce, un petit peu plus onctueux. Oui, on voit souvent ça. Oui, exactement. Les recettes de lasagne, c'est un très, très bon exemple. Là. On n'est pas porté, peut-être nous, au Québec, à ajouter ce fromage-là entre les couches, mais ça vient donner un Mais je pense que, en fait, c'est... Vu que le fromage de cottage, il y a des petits morceaux, dans le fond, on les voit. Je pense que nos enfants, des fois, ils ont comme, OK, il y a des morceaux de fromage. Appelé plutôt moton. Des fois, c'est ça le terme. Mais le truc, c'est vraiment de le passer, dans le fond, dans un pied mélangeur.
Ah, On réduire ça. réduire tous les petits morceaux. Fait qu'après ça, tu peux le mettre dans la lasagne et c'est comme un fromage. Fait que ça, au niveau, Plus de texture. Oui, c'est ça, parce que parfois, la texture peut faire reculer certaines personnes au niveau du plat, mais c'est une bonne astuce, ça, de le passer, puis ça Là, vos rajoute... enfants vont en manger tout d'un coup. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, une fois si on a plusieurs fromages à la maison, comment on évite justement des gaspiller? Tantôt, on a vu qu'il y avait des trucs pour la conservation sur le site, mais si tu veux nous en parler Oui, un en petit peu plus. fait, c'est super important. Dans le fond, si on est capable de garder l'emballage comme le feta, le cottage, on peut les garder dans l'emballage, mais il faut faire super attention à la contamination lorsqu'on va le chercher. Ça, c'est tout le temps de base avec n'importe quel aliment. Si on a un fromage, exemple, comme notre cheddar, que l'emballage s'est déchiré, bien, peut-être avoir un plat hermétique que l'air ne rentre plus à l'intérieur. Sinon, saran wrap, pellicule plastique. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'air. Du moment qu'il y a de l'air, là, on contamine plus rapidement. Et ça doit le sécher aussi. Oui, exactement. Fait que ça aussi, c'est moins agréable un peu Fait en bouche. on priorise le contenant d'origine. Si on n'est pas capable, on met soit dans un plat de plastique bien fermé ou un emballage. Puis même moi, le parmesan, chez moi, je le mets emballé, puis pellicule plastique, papier d'aluminium. Ah oui, Vraiment OK. conservé là, au niveau... Pour il couper. reste à noirceur aussi là, dans mon frigo. Là. OK, parce Ouais. que ça pourrait altérer Oui, exactement. un peu, dépendant... Puis pour pas que le parmesan aussi envoie son goût à tout le frigo. Ah, oui, ça, c'est une très bonne astuce parce que c'est quand même Ouais. un fromage qui sent fort, là, un peu sur le principe, des fois, des fromages persillés, le fromage bleu, fait que des mettre dans un hermétique, ça empêche que le reste autour, comme tu dis, goûte, là, dans Parce le fond. que quand on va chez nos amis français et qu'ils rouvrent leur frigo, tous les odeurs de fromage sortent En même temps, en même temps, oui. Ce qu'on vit moins peut-être au Québec. oui, c'est ça. Fait que emballer les fromages c'est ça. qui sont plus olfactiques Oui, qu'on a en odeur, ben là, ça serait le temps de commencer à les cuisiner. Tu as amené différents ingrédients pour justement assembler les fromages avec d'autres aliments, puis ça fait des bons mix ensemble. Oui, là. exactement. Dans le fond, je pense que je vais commencer par la petite recette de salade, dans le fond, pour vous montrer quelque chose de rapide à utiliser. Là, puis, tu sais, on parle tout le temps, des fois, à mettre des choses ensemble pour les repas, les lunchs rapides. Si tu veux m'envoyer le feta, ou tu peux le couper si tu veux. Oui. Ça me dérange pas. Donc, quand on prend le feta, je te rappelle qu'il faut y aller vraiment. On peut y aller. Je vais te donner une fourchette. Oui. Puis c'est important, dans le fond, de ne pas mettre ses doigts dedans parce que, oui, on a les mains propres, mais on a quand même des bactéries là, sur les mains. Puis il ne faut pas aller mettre nos mains dans la saumure. Là. C'est ça qui se fait contaminer ton feta après. La saumure, justement, peux-tu nous en parler un peu plus? Pourquoi il y a des fromages qui sont mis dans ce type de liquide-là? C'est vraiment pour les garder, la conservation. C'est un agent de conservation. Ta planche doit être propre. On coupe le morceau qu'on a besoin avec un couteau qui est propre et on remet le tout à l'intérieur. Là. Fait que c'est important de conserver ce liquide-là tant qu'on a Oui. le fromage dedans. Oui. Puis, des fois, on voit aussi les bocconcini qui sont des petites boules de même mozzarella chose. qui sont Fait qu'on dedans. essaie d'y aller avec une cuillère pour aller le chercher. Peut-être que tu devrais aller sur ta planche. Oui, ben Non, non, ça va, je suis correcte. Puis, tu les veux comment pour ta Ben, salade? des petits cubes, là, tu sais, pour aller avec. Là, j'ai mis des lentilles. On va mettre des poivrons. Puis ça peut faire quelque chose. Des poivrons, des cocombes. Puis ça peut faire quelque chose, une petite collation ou un lunch, là, vraiment, qui se mange super bien. Oui, puis ça n'en prend pas beaucoup souvent dans un plat. Hein, Non, pour vraiment pouvoir, pas. Puis c'est quand même très salé aussi, là, du feta. Donc, on y va avec la quantité de sel après ça qu'on peut quand même pas obligé de mettre. Là, si on a fait cuire nos lentilles dans un petit bouillon, on a déjà le goût. Est-ce que On aurait pu les faire mariner aussi. le Ouais, feta? le feta. Est-ce que justement, au niveau du salé, si on aime moins ce goût prononcé-là, on peut rincer le fromage ou le faire tremper dans une eau fraîche quelque temps pour diminuer l'effet de sel? Bien, il va être quand même très salé aussi. Oui, on peut l'enlever de l'eau, mais ça reste quand même qu'un fromage à la base, c'est salé et le feta est salé parce que il baigne dans la saumure depuis quand même quelques temps. Là. Fait que c'est très difficile. Moi, des fois, de l'assaisonner aussi, là, ça l'aide beaucoup. On pourrait le faire tremper dans une petite vinaigrette, le laisser mariner. Vinaigrette qui est comme pas de sel, justement, là, huile d'olive, vinaigre balsamique, des trucs comme ça. Là, il va venir goûteux, puis après ça... Fait que c'est une très bonne suggestion que tu as faite au début de mettre le fromage Oui. et d'assaisonner par la suite, dépendant du type de fromage qu'on va avoir mis dedans. Là. Oui, exactement. Ceci. Puis, on voit souvent les recettes
italienne, là, tomates, concombre. Oui, c'est ça, j'allais dire, ou grec, là. Oui, c'est ça, grec. Avec des olives aussi, là. Fait que là, on va chercher vraiment beaucoup de saveurs. On peut rajouter avec une pincée d'herbes fraîches, puis là, on va tout assaisonner. Puis ça va vraiment être quelque chose de coloré, goûteux aussi. C'est très Une belle estival façon, oui. comme recette aussi, là. C'est frais pour pouvoir Oui. Puis manger. moi, ben, on en parlait de la pizza tantôt, ça me fait un peu saliver, là. J'aime ça aussi feta émietté, là, sur une pizza. C'est un fromage qu'ils font pas trop, hein. Non. Sur les pizzas, on garde quand même la forme, puis on est capable d'un peu de croquer dedans Oui, pour avoir le il reste quand même, crémeux, tu sais, là. on peut rajouter de la roquette après et tout, là. Fait que c'est le fun de les utiliser, puis c'est ce qu'on vous invite à faire aussi, là, d'aller chercher. On a déjà parlé de plusieurs utilités pour un produit, mais c'est d'aller voir comment je peux l'utiliser différemment au lieu de me faire juste la salade pendant toute la semaine, là. Oui, oui, exactement, parce que même là, on va cuisiner un grillé, mais tu vas le mettre avec un mix de tofu Oui. mariné. En fait, j'ai fait dans une petite vinaigrette qu'on a fait très rapidement. Là. Dans le fond, c'est très huile d'olive balsamique. On a fait mariner le tofu. Puis, on a du halloumi qu'on n'a pas mariné, mais on aurait pu le faire aussi. Et vu que j'ai fait des tranches, bien là, on pourrait se le mettre dans un pain panini. Ah! Tu sais, dans le fond, ou dans un burger. Là, on aurait notre protéine et notre fromage pour acheter salade, tomate après. C'est très bon pour les gens qui sont végétariens, là. Oui, ben oui, c'est un bon mix. Puis ça, les fromages à griller, est-ce qu'il faut avoir une poêle? J'ai parti ma poêle, mais est-ce qu'il faut avoir une poêle très chaude? Bien, quand même chaude au début. Après ça, on va baisser la température, puis ça n'a pas besoin d'huile, rien, là. Si vous avez une poêle anti-adhésive, vous avez juste à les déposer dedans, les faire griller, les surveiller. On veut pas, ils vont pas fondre, mais on veut pas non plus qu'ils coulent dans la poêle, puis on veut pas qu'ils brûlent non plus. Non, parce Fait que que c'est là, quelques minutes aussi, là, de chaque côté. on va avoir un goût un Puis peu là, on a moins, aussi, c'est quand même très salé aussi. Fait qu'on dose toujours la quantité de sel par la suite. avec dedans. Fait que la poêle réchauffe, fait qu'on va pouvoir aller faire cuire ça. Puis sinon, au niveau des autres mix qu'on peut avoir, autre idée à suggérer? Oui, dans le fond, bien, on peut mixer plein de choses parce qu'on pense toujours au plateau fromage, puis après ça, on ne sait plus quoi en faire. Mais tu sais, on a parlé des bocconcini qui font des super de bonnes salades aussi. Des salades de pâtes fraîches, là. Tu sais, on fait des pâtes, puis on met les petites perles dedans avec des légumes. C'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi. Je l'ai dit, sur les pizzas, il y a beaucoup de fromages qu'on ne pense pas qui peuvent aller sur la pizza avec des roquettes parce qu'on a tendance à manger la pizza traditionnelle pepperoni, là. Mais après ça, on peut y aller avec des fromages aussi. On peut aller aussi, le mozzarella, il peut onctuer les sauces aussi. On peut le mettre dans des potages aussi. On pense pas des fois qu'on peut mettre juste un petit nid de mozzarella là, pour onctuer, faire un potage plus onctueux aussi, là. Comme la fameuse soupe à l'oignon. Oui, C'est un ingrédient support. Oui, tu as appris un dans mot aujourd'hui, c'est Caro, ça, c'est un que- fromage support dans la soupe à l'oignon. Oui, tu sais, oui, on en prend souvent pour gratiner, mais on peut l'incorporer aussi. Tu sais, on parle des bruschettas, des choses comme ça, on met toujours du mozzarella dessus. Je pense que ça grille bien aussi. Oui, ma poêle est bien chaude. On va commencer à faire griller le fromage. Ça a bien grillé, Mylène. Ça sent super bon en plus. Puis là, ben, on a pris avec le tofu. Oui, je vais sortir une assiette. Dans le fond, tu sais, Oui. ce qu'on a dit tantôt, c'est que c'est parfait pour des sandwichs, des burgers, ou ça peut être mangé comme ça aussi, là. On peut se rajouter du riz en accompagnement, des petits légumes. Une petite sauce tomate aussi. Oui. Là, tu sais, on voit souvent les bâtonnets de fromage au restaurant, mais si on ne veut pas se lancer dans le truc bien compliqué de panure, je pense que ça pourrait être une bonne alternative. Puis aussi, tu sais, parfois, on peut peut-être penser que ce type de fromage-là est coûteux. Est-ce que c'est un Non, parce fromage que, il faut faire attention avec les marques aussi, mais souvent les marques maison des épiceries, ou souvent les marques de grandes fromageries, là, tu sais, ici on avait, je pense, du Saputo, sont souvent peut-être plus abordables. Fait qu'il faut faire attention. C'est sûr que tu sais, ça a un prix, mais on est capable de trouver des choses des fois en spéciaux. Et des fois, ils ont des sections aussi produits à rabais. On peut aller aussi dans cette section-là puis essayer des nouveaux produits d'ici. Bien, justement, ça m'amène un petit peu parce que ça aussi, au niveau des mythes et réalités, il y a certaines choses qui circulent sur le fromage. Comme quoi, bien, les fromages pas chers sont moins bons. Tu dis quoi de ça? Ben non, parce que des fois, justement, ils ont des beaux racks, là.
Puis moi, souvent, je vais aller là, dans le fond, principalement au IGA, là. Je vais y aller, puis ils ont une section bien identifiée, rabais de la semaine, ou justement des rabais, parce que la date va venir, mais s'en vient plus proche. Fait que ça fait que le fromage est quasiment des fois en rabais. Des fois, ils ont des collants aussi, achetez-en 3. Ça fait découvrir des produits aussi. Fait que ça permet justement d'essayer des sortes, puis ça veut pas dire que parce qu'ils sont à rabais que c'est de base puis que ça goûte rien. Là. Non, parce que des fois, c'est des rabais du marchand aussi. Oui, puis on voit même, là, si vous avez envie d'oser, là, dans les trucs abordables, là, tantôt on montrait un fromage persillé comme les bleus, bien, c'est une bonne façon de commencer à les tester quand on ne veut pas nécessairement payer le 10-12 $ une pointe de fromage. Là, fait que oser essayer les fromages. Ben, justement, si je veux qu'il y ait du goût, il faut que j'achète un fromage cher. Non, c'est exactement. Ça vient de répondre. Oui. Parce que dans le fond, le goût, des fois, on va le rajouter. On a parlé du bocconcini tantôt, c'est un fromage qui goûte rien à la base. Donc, c'est l'assaisonnement que tu vas rajouter dans ta salade qui va donner le goût, là. Oui, puis ça aussi, quand on tombe dans les fromages plus transformés comme ça, bocconcini, saumur, ça peut être un petit peu plus dispendieux. Mais oui, quelqu'un pourrait dire, ben voyons, ça goûte rien, ça. Fait que c'est un fromage qu'il faut savoir comment le travailler, là. Vous pourrez aller voir sur le site, j'ai vu des bons trucs, des bonnes recettes pour ces types de fromages-là. Le fromage ajoute vraiment un prix élevé dans notre budget d'épicerie. Oui, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il faut le prendre en considération. Le fromage, des fois, moi, je dis que c'est plus dans la partie du luxe parce qu'on ne se cache pas, les prix d'épicerie sont super élevés. Fait que des fois, les familles vont avoir tendance à couper sur le fromage, d'où l'importance d'aller voir les sections en rabais. Sinon, ben oui, si on ne regarde pas les rabais, on peut aller chercher une brique à 12, 15, 20, 25 $ là, au parmesan. Avec le parmesan, souvent. Oui, puis, fait que là, dans le fond, le conseil, c'est de surveiller les spéciaux. Surveiller les spéciaux pour pouvoir varier, mais d'ajouter du fromage dans nos préparations de repas, ça vient quand même aider à varier, justement. Là, oui, savoir comment les utiliser de plusieurs façons, puis s'assurer de ne pas le gaspiller non plus. Oui, exactement. On enregistre les trucs que Mylène a donnés tantôt pour éviter de gaspiller. Fait que ça va être à vous, pour le défi de la semaine, ça va être d'aller vous choisir un fromage à l'épicerie, puis essayez d'oser. Choisissez un fromage qui, justement, vous êtes peut-être un petit peu moins habitué, puis partagez-nous votre découverte là, sous la publication sur notre page Facebook, la publication du défi de la semaine, qu'on a super hâte de voir aussi ce que vous allez avoir essayé. Hein. Souvent, quand on est habitué mozzarella cheddar, moi, mon gars, il ne jure que par ça, là, mais il a commencé à introduire un peu plus le brie. Ça, les fromages grillés, ça passe, mais c'est un apprentissage. En grains? Oui, bien, c'est ça. Là, les poutines, ça, chez nous, ils pourraient en manger là, à tous les jours, mais d'aller dans un peu plus goûteux, ça s'apprivoise un peu comme saveur. Fait qu'on vous invite, premièrement, à aller visiter le site web des fromages d'ici, à aller voir tout ce qu'il y a, tout ce qui se fait chez nous aussi. Vous allez vraiment avoir des belles découvertes et les partager avec nous. J'espère que ça vous en a appris plus sur comment surtout les utiliser selon leurs caractéristiques de chacun et de vous permettre d'ajouter ça à votre alimentation. Alors, on se dit à bientôt dans Plein l'assiette.